Merci à tous d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Ouverture ce samedi à Rome en Italie du 16e sommet de G20 pendant 2 jours. Les dirigeants mondiaux se concentreront sur les défis mondiaux les plus urgents avec les dossiers liés à la COVID-19, au changement climatique et à la reprise économique à la tête de son ordre du jour. Suivez ce commentaire signé Gisèle Etoko. C'est durant 2 jours que se tient en ligne et hors ligne à Rome en Italie le 16e sommet du G20 sous la présidence italienne. Un rendez-vous des dirigeants mondiaux qui se concentrent sur les défis les plus urgents avec les dossiers liés à la pandémie de Covid-19, au changement climatique et à la reprise économique. La première journée de ce sommet de G20 ce samedi a été marquée par la première session intitulée « L'économie mondiale et la santé globale », alors que la seconde et la troisième session s'est concentrée respectivement sur les changements climatiques et l'environnement et les développements durables. Ainsi, dans son discours inaugural, le Premier ministre italien Mario Draghi a rappelé que même avant l'apparition de la pandémie, le monde a fait face au protectionnisme, à l'unilatéralisme et au nationalisme, tout en soulignant que plus nous faisons face à tous nos défis, plus il est clair que le multinationalisme est la meilleure réponse aux problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prend part à ces sommets pour représenter l'Afrique à titre du président en exercice de l'Union africaine. Notez que créé en 1999, le G20 comprend 19 pays. L'Union européenne constitue une plateforme principale de coopération internationale sur les affaires financières et économiques. Le groupe représente presque 2/3 de la population mondiale, plus de 80% du produit intérieur brut mondial et 75% des échanges commerciaux de la planète. Dans un communiqué daté du 29 octobre, le président du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, exhorte les uns et les autres de privilégier l'intérêt national en œuvrant ensemble pour les élections libres, crédibles, transparentes et inclusives, en dépit des manques de consensus et des multiples difficultés que traverse la RDC. Suivez le contenu de ce communiqué. Le manque de consensus dans le choix du président de la Commission électorale nationale indépendante par les confessions religieuses a découragé une grande frange de la population et la déception de celle-ci est perceptible, et ce malgré notre appel du 4 octobre du mois courant, écrit le président du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, dans ce communiqué. En dépit de ce manque de consensus et de multiples difficultés qui traversent notre pays, au nom de la cause nationale, Bemba Gombo exhorte les uns et les autres de privilégier l'intérêt national en œuvrant ensemble pour les élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Il est possible, dit-il, de renforcer la loi électorale en permettant la publication des résultats de chaque bureau de vote dès la fin de scrutin. L'ancien vice-président de relever que le fait d'avoir un représentant au bureau de la CENI ne garantit pas la victoire électorale. En même temps, le fait de ne pas en avoir ne renvoie pas non plus à un échec programmé au scrutin. L'ambition, dit-il, est d'avoir une CENI forte et non un président de la CENI fort. Notre pays a accumulé assez de retard. Il est temps pour nous de tourner nos regards vers l'avant et travailler main dans la main pour atteindre nos objectifs communs du développement de notre pays, poursuit Jean-Pierre Bemba. Le président du MLC dit souscrire pour le renforcement de l'observation électorale nationale et internationale telle qu'exprimée dans la déclaration conjointe des 18 pays de la communauté internationale le 26 octobre 2021 et les encourage à accompagner le procès électoral en RDC en vue de garantir la publication transparente des résultats conformément à la loi, reflétant exactement le choix du peuple à tous les niveaux. Et puis la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, participera du 1er au 12 novembre aux travaux de la COP26 qui se tiendront en Écosse. Pour la vice-première ministre, la RDC compte emmener son potentiel environnemental en vue d'atténuer la température mondiale, préserver les forêts et tant d'autres. C'est un reportage signé Michel Koyakpa. C'est une alerte mondiale face au danger que court l'humanité. La température mondiale grimpe de plus de 2,5 degrés Celsius, bientôt à 3 degrés Celsius, et on ne parlera plus
de vie sur Terre. À Glasgow, en Écosse, du 1er au 12 novembre 2021, le monde se donne la dernière et l'ultime chance pour sauver l'humanité. À la faveur de la COP26, rendez-vous des engagements concrets mais des solutions adéquates. Au cœur d'Afrique, la République démocratique du Congo s'offre en alternative de pays solution à la crise climatique mondiale 155 millions d'hectares de massifs forestiers, soit 10% de forêts tropicales de la planète et plus de 100% de forêts du bassin des Congo. La plus vaste forêt tropicale humide au monde, c'est une véritable aubaine, une véritable chance mondiale, car le forêt de la RDC, c'est un service d'absorption de gaz à effet de serre estimé à 24,5 gigatonnes au quotidien. Ces tourbières, étendues sur plus de 100 000 km² de territoire, constituent un stock de plus de 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit 2 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au grand problème climatique, la RDC demeure la solution. La RDC va à la conférence de Glasgow, un pays solution, un pays qui vient contribuer pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nous amenons notre potentiel environnemental comme la réponse naturelle recherchée par l'humanité pour obtenir la possibilité d'atténuer la température mondiale à 1,5 pour préserver les forêts et aussi pour donner la réponse attendue par l'humanité. Donc c'est ça là nos ambitions, d'être reconnus comme pays solution. Et enfin, nos ambitions par rapport à notre peuple, c'est de faire bénéficier de ces potentiels à notre population parce que nous lions désormais l'environnement à l'économie et que nous avons les ambitions de transformer le potentiel que nous avons environnemental en richesse qui amène la population congolaise au développement durable suivant l'agenda mondial d'ici 2030 et l'agenda africain d'ici 2063, pourquoi pas au-delà. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipé, a reçu ce vendredi 30 octobre 2021 une délégation égyptienne de la société de construction LMS venue lui présenter un projet de construction d'infrastructures dans les provinces de la Tchopo-Mongala et Bas-Ouélé. Reportage Gisèle Toko. Cette délégation égyptienne de l'entreprise de construction LMS était devenue présenter au vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipé Mandongo, un projet de construction d'infrastructures, notamment routes, bâtiments administratifs, centrales hydroélectriques dans les provinces de la Tchopo-Mongala et Bas-Ouélé. Comme l'explique l'une d'entre elles, Hélène Dadros. Nous sommes une société de construction qui s'appelle LMS. On a été invité par son Excellence, Monsieur le Ministre, pour venir voir les projets de développement qui seront à Mongala et à Tchopo, Bouta. Et bon, nous espérons avoir la possibilité de faire ces travaux routiers ou des bâtiments. On va voir. Nous espérons vraiment avoir du travail ici et pouvoir prendre part du développement qui sera fait au Congo. On va voir le gouverneur de Tchopo et de Mongala et on va voir quels sont les projets qui sont sur terre. Et selon le projet qu'on va prendre, on va décider ça va prendre combien de temps et quelles sont les ressources qu'il faut apporter au Congo pour pouvoir faire ces travaux. Le numéro 2 de la territoriale, Jean-Claude Molipé, leur a rassuré de l'accompagnement du gouvernement Samalou Kondé dans ces projets d'intérêt national. Il était vraiment très gentil. Après une longue journée, le vendredi, nous savons que c'est une journée un peu trop longue, pleine de meeting. Donc il nous a reçus dans son bureau, il était très gentil et il nous a donné un peu de coup là, que ça sera, nous serons bien de travailler ici. Rappelons que le développement de la RDC, il faut le dire, passe par le désenclavement des provinces à travers des projets de grandes envergures.
Dans un autre chapitre, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende Senga, a pris part à plusieurs activités relatives à son secteur, découvrant-le à travers la semaine du ministre. Étienne Tshisekedi bientôt dans les airs. La compagnie nationale d'aviation Congo Airways vient d'être dotée, grâce à l'implication personnelle du président de la République Félix Tshisekedi, d'un nouvel aéronef Embraer. Cet avion, acquis sur fonds propres du gouvernement Samalou Condé, a effectué son vol test le mardi 26 octobre dernier au Brésil. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, qui a tout mis en œuvre pour réaliser l'engagement du chef de l'État, a annoncé l'arrivée de cet appareil à Kinshasa dans les prochaines semaines. Le chef de l'État avait annoncé solennellement la réception de ces avions à travers cet accord avec Embraer en décembre de l'année 2020, en promettant au peuple congolais qu'avant décembre 2021, nous amorcerons la réception de ces avions. La firme brésilienne Embraer fournit aussi les avions à plusieurs compagnies africaines telles que Kenya Airways. Encourager les investissements étrangers dans son secteur, voilà la raison de la visite en début de semaine du ministre des Transports Chérubin Okende au siège de la firme indienne Tata Motors dans la commune d'Engaliema. Le ministre veut que cette compagnie spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation des véhicules puisse installer en RDC son usine d'assemblage des véhicules. Tata Motors a ensuite présenté à Chérubin Okende dans son cabinet de travail ces types de bus. Cette société qui est en RDC depuis 25 ans a déjà vendu plus de 1500 bus. Un autre projet présenté à Chérubin Okende au cours de cette semaine, c'est le plan directeur des transports urbains de Kinshasa par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Un plan qui représente le projet de développement à moyen terme à l'horizon 2030 sur base des prévisions de la demande des transports et une vision de développement à long terme à l'horizon 2040. La nouvelle impulsion donnée par Chérubin Okende à la société de transport public Transco, qui a une vocation nationale, suscite de l'intérêt. La gouverneure ad intérim du Kasaï oriental, Jeannette Longa, qui a été reçue par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, a formulé la demande d'installation d'une agence Transco à Mbujimaï. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à honorer les engagements de la RDC au niveau régional et atteindre les objectifs du développement d'un réseau ferroviaire intégré. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la signature des 2 mémorandums d'entente par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements Chérubin Okende au nom du gouvernement de la RDC et le représentant de la société Africa Development Corporation SA. Le premier mémorandum vient booster l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, entreprise sous tutelle du ministère des Transports, dans la recherche des partenaires stratégiques pouvant l'accompagner dans le financement de ses projets. C'est ADC qui jouit d'une expérience avérée dans le domaine de la logistique des transports en Angola et ailleurs, va réaliser des projets des plateformes logistiques sur l'ensemble du territoire national. Sont concernés notamment les ports secs de Kasumbalesa, Beni, Lufu, Dilolo et les ports en bois de Mbandaka. Dans un autre volet, il sera réalisé le projet de réhabilitation et de modernisation de la ligne ferroviaire Sakania-Lubumbashi-Tenke, Kolwezi et Dilolo. Comme à l'accoutumée, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a pris part à la 26e réunion du Conseil des ministres du gouvernement des Warriors, présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé Kyenge. Pour sa part, le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, a participé au nom du ministre par visioconférence à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de coordination des transits et des transports du corridor nord pour le financement de cet organe.
Le mouvement humaniste d'éveil de conscience fait un retour au bercail, au mouvement de libération du Congo pour une alliance. Voilà qui justifie la rencontre ce vendredi entre le président interfédéral du MLC, Valentin Guéringo, le secrétaire général de ce parti politique, Justin Bomboko. C'est un reportage signé Georges Libengue. C'était retour au bercail que fait le mouvement humaniste de veille de conscience au sein du mouvement de libération du Congo pour une alliance. La politique devant être en phase avec les attentes de la population, déclare Justin Bomboko, secrétaire général du MEC. Nous sommes mus par des convictions. Ce que beaucoup de gens ignorent, la politique doit être en phase avec les attentes de la population. Vous êtes sans ignorer que nous avons des problèmes de gouvernance au niveau de notre pays, ce dont s'attelle l'actuel chef de l'État. Nous avons adhéré massivement par rapport à des convictions. La politique est avant tout un sacerdoce matériel au profit de l'intérêt général. Nous les humanistes, on ne peut pas faire de la politique sans avoir à l'esprit que c'est avant tout un devoir citoyen et public. La politique n'est pas un facteur d'enrichissement. Je vais vous donner un exemple. L'histoire a oublié un grand homme dans ce pays, Joseph Kasavubu. Savez-vous que pendant la Première République, les rubriques budgétaires regroupant la santé et l'enseignement représentaient 45% du budget. Il est temps que toutes les classes politiques soient interpellées. Et pour cela, nous croyons un homme, Jean-Pierre Bemba Ngombo, avec qui nous avons eu à travailler. Le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, le sénateur Valentin Guéringo, qui a reçu cette délégation du MEC, s'est exprimé en ces termes. La rencontre d'aujourd'hui fait suite à la première que nous avons eue avec nos frères de MEC. Un document nous avait été déposé afin qu'il soit toiletté pour que nous signions un accord avec, afin de faire une alliance politique solide. Aujourd'hui, le document nous a été amené, les documents que nous avons approuvés, et prochainement, nous passerons à la signature solennelle de ces documents pour que l'on sache désormais qu'une grande alliance privilégiée existe entre MEC et le MLC afin que nous puissions aborder les élections dans une espérance à tous les niveaux. Une délégation du parti politique Alliance des valeurs républicaines qui sillonne les grands partis politiques pour parler révision constitutionnelle était le vendredi au siège du MLC. Elle s'est entretenue à ces sujets avec le secrétaire général Aïe Fidèle Babala. Une fois de plus, Georges Libengue signe ce reportage. Au fait, ce n'est pas la première réunion déjà pour rappeler. Nous avons y avoir une réunion le mercredi. Aujourd'hui, c'est la continuité d'un processus que nous avions amorcé. L'AVER a saisi les MLC comme il a pu saisir les autres partis pour parler de la révision constitutionnelle parce que vous savez que notre constitution a certaines zones d'ombre et nous avons touché à ces zones d'ombre-là. C'est pourquoi nous avions voulu toucher les grandes forces politiques et aujourd'hui nous sommes chez nos amis du mouvement de libération du Congo MLC en sigle. Ils ont été très ouverts à cette question. C'est pourquoi ils nous ont demandé de revenir encore pour aujourd'hui. Donc nous pensons dans les prochains jours que nous allons encore nous mettre pour y travailler et donner quelque chose de positif parce que nous voulions remédier à certaines zones d'ombre, à certaines incertitudes qui sont en train de planer sur cette dite constitution. En tout cas, aujourd'hui c'est l'MLC, mais demain ça sera les très grandes d'autres forces politiques. Il ne faudrait pas ignorer que l'MLC a une histoire politique dans ces pays. L'MLC a œuvré dans les 1+4, l'MLC a œuvré en 2006 et l'MLC continue d'œuvrer. Donc nous allons faire chemin ensemble avec l'MLC et les autres forces politiques parce que l'MLC nous a ouvert la porte et nous comptons sur eux dans les prochains jours en tout cas. Merci. Et le MLC a eu comme première attitude, c'est
recevoir chaleureusement ce parti politique, très ouvert, écouter, entendre, examiner finalement ce qu'ils auraient proposé, soumis comme question. Et comme vous le savez, le MLC n'a jamais de réponse hâtive. Il faut consulter les instances du parti et que la suite leur sera réservée très prochainement. Contrairement à la campagne de diabolisation menée contre le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, par certains politiciens ressortissants de cette province, la réalité sur terrain est toute autre. Ce gouverneur fait de bonnes actions en faveur des Équatoriens. Suivez-le à travers ce reportage signé Jean-Romance Mokolo. Ces derniers temps, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, fait l'objet d'une campagne de diabolisation orchestrée par certains Équatoriens basés à Kinshasa et tapis dans l'ombre. Via les réseaux sociaux, il diffuse des images et des informations pour tenter de démontrer que le numéro 1 de l'Équateur est vomi par la population de cette province. Contrairement à ce que ces détracteurs publient sur les réseaux sociaux, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, est bel et bien populaire dans la province de l'Équateur et particulièrement dans la ville de Mbandaka. Pour vous en convaincre, ces images sur l'accueil qui lui a été réservé dans le chef-lieu de la province de l'Équateur lors de son retour dans sa juridiction après sa réhabilitation dans ses fonctions par la justice. Et il n'y a pas longtemps, pendant qu'il séjourne encore à Kinshasa dans le cadre des consultations menées par le gouvernement central, un grand rassemblement des forces vives de l'Équateur avait été organisé en Mbandaka pour soutenir le gouverneur Bobo Boloko et exiger son retour au chef-lieu de l'Équateur. Lors de ce grand meeting, des chefs coutumiers, des groupes de femmes et jeunes avaient également lancé une invitation au chef de l'État et à la première dame de venir visiter la ville de Mbandaka et la province de l'Équateur où Bobo Boloko a fait un grand travail de mobilisation en faveur du chef de l'État et de l'Union sacrée. Comme on le voit sur terrain, dans la province de l'Équateur, la popularité du gouverneur Bobo Boloko n'est donc plus à démontrer. Tout véhicule sans plaque d'immatriculation, avec plaque voilée ou gyrophore, même ceux qui empruntent la voie publique dans le sens contraire seront interceptés par les éléments de la police. Ceci ressort du communiqué du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo. Regardez. À partir de ce lundi 1er novembre 2021, tout véhicule sans plaque d'immatriculation avec plaque voilée ou gyrophare sera intercepté par la police. C'est le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui l'a annoncé dans un communiqué rendu public vendredi. Ces éléments, dit-il, vont traquer ces véhicules et seront mis à la fourrière. Le chauffeur sanctionné d'une forte amende. Ce n'est pas tout. Ceux qui empruntent la voie publique dans le sens contraire sont aussi concernés. En croit le général Kasongo, il a observé avec amertume la mise en circulation à travers la capitale d'un nombre important des véhicules faisant l'objet des incriminations précitées. Rappelons que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait exhorté lors du Conseil de ministres du 8 octobre dernier les membres du gouvernement, ceux de son cabinet ainsi que tout le haut cadre de la République à être le premier à respecter le code de la route et à prêcher par l'exemple. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous qui l'avaient suivi. Au revoir et bon week-end chez vous.